Bienvenue à mes scorpions pour votre tirage pour ce mois de mai 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai est celle du yin et du yang. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe cette période pour vous les amis ou qui cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses et on va le voir ici. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif, alors soyez ouvert ou ouverte à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire, un message qui ressort beaucoup dans votre tirage les amis, notamment parce que nous avons l'énergie de la 8 de denier qui est centrale ici pour vous. Et ce que je ressens principalement, c'est une prise de conscience majeure pour vous ce mois-ci, à la fois pour vous et à la fois pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes dans le couple ou dans une situation aujourd'hui. Mais il y a vraiment des prises de conscience salutaires des deux côtés. Vous allez voir. En carte de conseil, vous avez croyez en l'impossible. Vous pourriez, les amis, voir se présenter une opportunité à vous, de ces opportunités qui n'apparaissent vraiment qu'une seule fois dans votre vie. Et ça peut concerner bien sûr l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier, l'amour peut-être, mais vous devez y croire. Si vous pensez que les choses n'iront pas en votre faveur, alors cela n'ira pas en votre faveur, car vous pourriez ignorer ou saboter inconsciemment cette opportunité unique. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le roi de bâton ici. Ce que ça m'indique, c'est que d'abord, il vous parle de maîtrise, de sécurité, de routine, de succès et de matériel. Et je ressens que pour certains, avec l'alignement de la lune et de la 8 de coupe ici, eh bien, vous pourriez avoir une envie de changement, d'évolution ou de sécurisation également sur le plan financier ici. On manque de clarté, on manque de vision. Peut-être que c'est un peu brouillon dans nos finances. On a besoin de faire évoluer quelque chose au niveau financier ici. Eh bien, vous pourriez également, bien sûr, douter de vous avec cette énergie de l'initié ou manquer de vision ou de clarté, encore une fois. Pourtant, avec le roi de denier, vous avez toutes les qualités, l'expertise, la maîtrise pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir vous sécuriser ici, pour pouvoir évoluer vers la sécurisation ici. On vous encourage à planifier et à laisser vos soucis de côté. Si la vie est nécessairement faite d'embûches, rien ne vous oblige à leur accorder trop d'importance. La facilité avec laquelle nous surmontons nos obstacles dépend souvent de l'idée que nous en avons. C'est pourquoi il est bénéfique de positiver autant que possible les amis, en attendant fièrement ces belles surprises que l'avenir vous réserve toujours. Et j'ai vraiment l'impression qu'une belle surprise nommée opportunité rare, alors qu'il s'agisse du professionnel, du financier ou de l'amour, eh bien, pourrait vraiment se manifester pour vous ce mois-ci. Pour certains, je reçois un message très spécifique, mais vous sentez qu'il est temps de laisser une période, une personne du passé derrière vous, mais je ne crois pas qu'en fait ce soit définitif. J'ai l'impression que avec ce roi de denier, on a une personne qui ne sait pas s'il veut s'engager avec vous ou qui pourrait être déjà dans une situation, on est confus, on est dans l'insécurité ici, dans les doutes, dans les peurs. Et vous dites, bon écoute, tu sais pas ce que tu veux, moi je vais continuer à avancer sans toi. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Une personne qui d'ailleurs, avec ce roi de denier, pourrait être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, quelqu'un qui n'était pas clair dans ses intentions, qui était plutôt secret, infidèle, voire déjà en couple, ici avec la lune. Néanmoins, il semble que cette personne vous ait énormément apporté, malgré elle ou malgré lui, pour votre évolution personnelle, afin d'accéder à une étape supérieure de votre moi et de vos relations, les amis. Vous prenez toutes ces coupes dans la 8 de coupe ici, voyez, et
toutes ces couples qui vous ont enrichi, bien évidemment, et vous marchez vers votre moi supérieur, vers l'amour que vous souhaitez véritablement. Si vous êtes en couple, c'est le mot pardon qui me vient à l'esprit et on ressort grandi, évolué d'une période trouble ici, renforcé dans notre engagement. Peut-être y a-t-il eu des secrets, des peurs, des mensonges, des angoisses qui sont remontées à la surface, mais avec l'énergie du roi de denier ici, eh bien, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc, les choses ont été posées sur la table et on accède finalement à une connaissance plus profonde de l'un et de l'autre, ainsi que de nos besoins respectifs dans la relation. Je ressens aussi que vous pourriez avoir traversé une période de stress, d'anxiété, et on vous invite ici au laisser-aller, au lâcher-prise et à la relaxation. La société nous exhorte déjà à l'effort et à la performance. Pourquoi nous rajouter encore davantage de pression? Rien ne sert de se perdre dans le rythme effréné du quotidien lorsqu'on peut trouver son bonheur à l'intérieur de soi et au contact, bien sûr, de ceux qui nous sont chers. À chacun d'entre vous, les amis, de trouver votre propre équilibre en prenant en compte vos besoins véritables et en étant à l'écoute de vos émotions. Je ressens vraiment, en tout cas, une relation qui vous a particulièrement stressé et angoissé. C'est une situation peut-être professionnelle, financière aussi, qui vous a particulièrement stressé et angoissé. J'ai l'estomac noué, la confusion, l'anxiété tout simplement. Et vous avez envie désormais d'aller vers la paix, l'harmonie, la sécurité, le bonheur tout simplement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est cette reine d'épée ici. Elle vous parle d'indépendance, de paroles intelligentes, de méthode et de rationalité. Et avec cet alignement de la 8 de denier et de la tour ici, je reçois deux messages. Soit vous avez pris conscience grâce à cette expérience avec ce roi de denier, qui pour moi n'est pas terminé les amis, encore une fois, c'est pas terminé, ça va évoluer cette histoire. Même si vous vous éloignez, à mon avis... vous allez voir ici, restez avec moi, vous allez comprendre pourquoi, mais soit vous avez pris conscience grâce à cette expérience qu'il faut vraiment, qu'il est temps de travailler sur vous pour vous libérer peut-être d'une énergie de dépendance affective, de la naïveté peut-être aussi, et ça c'est un message vraiment qu'il faut comprendre, c'est que l'attention ne signifie pas l'intention. Ce n'est pas parce qu'une personne vous accorde son attention que cette personne a une intention. Et ce n'est pas parce que cette personne a une intention qu'elle va être concrétisée par un investissement réel. D'accord? Il y a 3 étapes ici. Attention, intention et investissement réel. Parce que quelqu'un peut vous faire des promesses, donc il a une intention, mais derrière, s'il n'y a rien qui se concrétise, évidemment, eh bien, voilà. Bon. Donc, on se débarrasse de cette naïveté également, les amis, mais surtout de l'importance de vous respecter et de vous faire respecter. Vos besoins sont importants. Et la situation trouble, les situations troubles ne vous intéressent plus. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'une femme, dans cette reine d'épée, au caractère direct, voire bien trempé et franc, eh bien, vous amène finalement à faire ce travail intérieur. Elle vous aide à évoluer. Vous pourrez même vous y avoir poussé par une forme d'ultimatum. Soit tu te remets en question, soit on ne peut plus continuer, ou c'est vous, les amis, qui incarnez cette énergie. Beaucoup de prise de conscience nécessaire ici, mais je ressens que ça vous fait beaucoup évoluer et c'est bon pour vous. Je pourrais aussi vous parler du commencement d'une belle aventure. Vous disposez, les amis, désormais de tous les ingrédients nécessaires pour déployer votre énergie de façon efficace et pérenne. Peut-être cette opportunité rare que vous allez embrasser, c'est possible, fort possible. D'ailleurs, on a peut-être une opportunité d'un projet entrepreneurial. Ici, on a vraiment l'énergie de l'entrepreneur. Donc pour moi, il y a peut-être une opportunité de démarrer un projet entrepreneurial et vous allez rapidement d'ailleurs en voir les fruits. Vous allez voir. Je vais éviter de trop avancer. Ça peut être aussi une rencontre inattendue qui vraiment vient totalement bouleverser votre vie, les amis. Un engagement ou la concrétisation d'une union après, oui, encore une fois, une forme d'ultimatum. On vous parle aussi d'évolution de carrière, de solutions trouvées à un problème ou la prise en charge d'un projet d'importance. Encore une fois, pour moi, il y a un projet entrepreneurial pour certains ici. En tout cas,
les semaines qui arrivent s'avéreront particulièrement bénéfiques pour vous, amis Scorpions. Je crois aussi que cette femme, dans la Reine d'épée ici, elle vous a demandé de mettre plus d'équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle, ou c'est vous qui travaillez là-dessus, les amis. Peut-être que après une forme de burn-out ou une maladie, un événement particulier pas très agréable pour être honnête, a pu vous faire réaliser l'importance de cultiver l'harmonie et l'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs ou ceux des personnes qui vous entourent. Tu travailles trop, tu es tout le temps stressé, il faut que ça cesse. C'est vraiment ce que j'entends et c'est possible qu'il y ait une reine d'épée ici qui vous ait dit ça, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de bâton ici. Il vous parle d'autorité, de vision, de passion, d'honnêteté et de médiation, les amis. J'ai vraiment l'impression que pour certains, cette personne dans le roi de denier ici, eh bien, elle ne savait pas ce qu'il ou elle voulait avec vous, et vous avez lâché prise. Vous vous êtes peut-être, encore une fois, éloigné de cette personne. Vous voyez, vous avez commencé à vous éloigner. En disant, ok, écoute, fais ce que tu veux, je m'en fiche, moi je continue ma route, je trace ma route. Je trace ma route, c'est vraiment le message, je trace ma route, ok? Je trace ma route et... vous lui avez dit très clairement, soit tu fais quelque chose pour que la situation change, soit, écoute, on arrête, moi j'avance. Et je crois que cette personne a vraiment eu peur ici, a pris conscience de beaucoup de choses. Et on revient à une énergie avec le roi de bâton, une énergie de constance, de confiance et de dynamisme dans la relation. Peut-être y avait-il des peurs avec la lune, peur de s'engager, peur de se tromper, une hésitation entre deux personnes, deux situations, des choses lancinantes du passé qui restaient là, mais avec l'alignement de la 2 de bâton qui nous parle quand même d'une décision qui va être prise, d'accord? Et de la 7 de denier qui nous parle de voir les fruits de notre travail, de ce qu'on a fait, de possibilités. On se projette à nouveau dans l'avenir en discutant honnêtement, hein, l'honnêteté du roi de bâton, de ce que l'on veut l'un et l'autre. Et j'ai donc clarifié cette 2 de bâton et nous avons quoi? Le roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton, vous voyez? Donc, on a bien quelque chose de concret ici avec les bâtons. Pour moi, ici, on envisage la relation de façon peut-être plus mature, mais ça nous parle également d'engagement, de décision d'engagement. Mais surtout, roi de bâton, double personnage. Alors là, sexualité extrêmement active, personne avec une belle vitalité physique, hein, donc vraiment, fouf, double roi de bâton. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, les amis. Mais alors là, vraiment, sexuellement, je crois que tout va bien, hein, d'accord? On est d'accord. Donc, je crois vraiment qu'on arrive à poser de nouvelles bases ici, dans la relation, beaucoup plus fructueuse, en tout cas. Ou alors, vraiment, les amis, si vous faites une rencontre ici, eh bien, c'est une personne avec qui, c'est cool, vous vous amusez. Bon, pour certains, si vous êtes à votre compte, ou entrepreneur, en tout cas, vous allez revenir à une meilleure vision de votre personne, du professionnel, de la professionnelle que vous voulez incarner, et cela va porter ses fruits ici avec la 7 de denier. On vous encourage, quelle que soit votre situation, quels que soient vos objectifs, les amis, à poursuivre vos efforts. Comme chacun sait, les succès que nous rencontrons résultent toujours d'un travail acharné et de la constance de notre action. Et donc, vraiment, on vous encourage à y aller à fond. S'il y a une opportunité de projet entrepreneurial, allez-y les amis, parce que vraiment derrière, on a la 7 de denier. Donc, on voit rapidement les premiers fruits de nos efforts, de nos investissements. Comme chacun sait, eh bien, les succès résultent du travail acharné, encore une fois. Et quand les vents de la tempête secouent violemment votre quotidien, il est salvateur de s'accrocher fermement au tronc. Donc, qu'importe les difficultés par rapport à ce projet, à cette opportunité, persévérez les amis, allez-y parce que les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, peut-être, ne seront là que pour tester votre patience et votre engagement également. D'accord? Et pour moi, avec la 7 de denier, vous allez commencer à voir rapidement les fruits de vos efforts parce que vous allez décider de vous engager honnêtement et de façon déterminée dans un projet, dans une activité ou dans l'atteinte d'un objectif en particulier. Pour moi, une décision va être prise ici, liée à un engagement, les amis, que ce soit professionnellement, financièrement ou en amour, parce qu'il y a justement cette prise de conscience salutaire dans la tour. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.